Et si je vous disais que vos émotions dirigent votre vie, bien plus que votre intelligence? Aujourd'hui, oublions un instant le quotient intellectuel, les diplômes, les compétences techniques. Parlons de ce qui fait vraiment la différence entre un bon leader et un leader inoubliable. C'est l'intelligence émotionnelle. Non, vous n'êtes pas une machine froide, logique. Vous êtes un être vibrant, traversé par des vagues d'émotions. Et plus vous l'ignorez, plus elle vous contrôle. Vous pensez que votre succès dépend uniquement de vos compétences? Faux. Votre succès dépend de votre capacité à comprendre, à gérer, à utiliser vos émotions et celles des autres. Un leader qui ne sait pas écouter, qui ne capte pas les signaux émotionnels est comme un capitaine aveugle dans une tempête. Il va droit dans le mur, même avec un excellent GPS. Nous sommes des boules d'émotions. Nous ressentons en permanence la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, l'émerveillement, l'anxiété, le doute et parfois toutes ces émotions en même temps, dans la même journée. Ces émotions sont de toutes les façons naturelles, mais elles peuvent soit vous élever, soit vous piéger. Mais au fond, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Il y a plusieurs études sur la question et donc plusieurs théories différentes. Par exemple, il y a celle des 3 cerveaux. Selon les neurosciences, notre cerveau n'est pas en un seul bloc. Il est composé de 3 parties principales qui communiquent entre elles. Nous avons le cerveau reptilien. Lui, c'est le plus ancien. Il gère la survie. En fait, c'est lui qui vous fait fuir lorsqu'un serpent arrive. Il est réactif, il est très rapide. On a le cerveau limbique. C'est le siège des émotions. C'est lui qui ressent, c'est lui qui reçoit. Et ensuite, nous avons le néocortex. C'est la partie la plus récente. Elle est logique, elle est rationnelle, elle capte, elle analyse et elle prend du recul pour prendre des décisions. Quand une émotion surgit, c'est d'abord le cerveau limbique qui s'active. Et si on ne prend pas le temps d'écouter cette émotion, le cerveau reptilien prend tout de suite le contrôle et là, souvent, il agit d'une manière impulsive, incontrôlable. Et justement, l'intelligence émotionnelle, c'est donc la capacité à permettre au néocortex de prendre très rapidement la main, à décoder ce qui se passe en nous avant d'agir. Il y a aussi d'autres notions. Par exemple, il y a la notion de Daniel Goleman. Lui, il parle de 5 grands piliers. Je pense qu'il y a la conscience en soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et il y a aussi les compétences sociales. Il y a une autre théorie, celle de Reuven Baron, et lui, il parle plutôt du quotient émotionnel, avec des compétences telles que la tolérance au stress, la gestion des relations ou encore l'optimisme. Et d'autres théories aussi insistent, elles, sur les blessures émotionnelles de l'enfance qui, selon elles, influent notre manière de ressentir, de réagir et d'interagir. Mais au-delà de toutes ces théories, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Vous pourrez lire tous les livres sur l'intelligence émotionnelle. Ils ne vous donneront pas cette capacité si vous ne pratiquez pas l'écoute de vos émotions. Comment pratiquer l'écoute de ces émotions? Tout simplement en s'écoutant. Oui, tout commence par l'écoute de soi. Quand une émotion monte, prenez l'instant de vous poser la question. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Quelle est l'intensité de cette émotion? Quelle est la cause? Et comment est-ce que je vais réagir? Tenez par exemple un journal, le journal des émotions. Certaines personnes se reconnaissent et je leur répète encore une fois, écrivez dans le journal de vos émotions. Écrivez toutes vos émotions qui vous arrivent durant la journée et petit à petit, vous allez apprendre à connaître et à apprivoiser vos émotions dès l'instant où elles apparaissent et vous saurez exactement quoi faire. Lorsque vous serez un expert en vos émotions, vous pourrez mieux comprendre les émotions des autres.
Donc, vous aurez des relations professionnelles plus harmonieuses, des relations personnelles plus profondes et surtout une relation intérieure avec vous-même plus apaisée. L'intelligence émotionnelle, c'est le pont entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Alors, je vous lance un défi. Écoutez-vous. Écrivez ce que vous ressentez. Parlez à vos émotions comme si vous parliez à un ami, à une amie. Et ensuite, observez la transformation. Et venez partager les résultats dans les commentaires. À très bientôt.